Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations. Vous retrouverez les 12 signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance pour la quinzaine, donc du 15 au 30. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette période et vous avez la protection. Ok, est-ce qu'il est important de vous mettre à l'abri ? Est-ce que vous avez envie de protéger quelque chose, de vous mettre en retrait, de vous préserver, comme besoin de se mettre dans une bulle? On va voir un peu pourquoi il y a cette protection. La réussite. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est une invitation à se découvrir parce que cette protection-là, elle peut être une forme d'auto-sabotage quelque part. Elle dissimule une timidité, une vulnérabilité, un manque de confiance. Et je pense qu'on vous invite à tenter ici quelque chose, à sortir de votre cocon sans forcément totalement laisser tomber la bulle de protection, vos défenses, vos limites, vos barrières qui sont saines, mais sans vous empêcher de vivre quelque chose. Comme si on était tellement barricadé que on s'empêchait de vivre ça, ces belles choses, ces opportunités, cette réussite. On se montre pas suffisamment, on se limite, voyez. Donc la réussite, elle peut être là, à condition que on ose, qu'on sorte de sa coquille pour aller expérimenter face à ce monde. C'est vrai, certes, hostile, mais parfois il faut savoir aussi se confronter à la vie, aux autres, pour réussir. On ne peut pas... Il n'y a rien sans rien, en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, si vous n'osez pas, si vous ne vous lancez pas, il ne se passera rien. Ça peut dire dans certains cas que vous avez préparé en secret quelque chose, vous l'avez bichonné, materné comme un bébé, et que ça, ce que vous avez protégé au sein, au creux de vos bras pendant des mois, eh bien, c'est en train d'aboutir. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Il y a toutes les possibilités, hein, vous êtes nombreux à regarder. Donc j'essaie d'être voilà, le plus large possible. De toute façon, cette réussite, elle va vous... Waouh, 9 de coupe. Très beau. Très très beau. Alors, c'est intéressant sur cette d'épée-là, je vais y revenir. Donc, on a avec le tarot le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est le vœu accompli, hein. Donc, on a la réussite de quelque chose ici. Donc, soit on a l'idée, comme je l'ai dit, que quelque chose ici était vraiment très protégé, que vous avez protégé quelque chose et que c'est en train d'aboutir vers une réussite, là, un accomplissement. Ça peut nous dire aussi que vous avez peur de vous révéler, de vous lancer alors que la réussite est au bout. Mais là, avec cette carte-là, il y a une nouvelle donne parce que ça peut nous dire aussi qu'il faut protéger des jalousies votre bonheur. Se préserver un petit peu. Vivons heureux, vivons cachés. Ne pas trop en dire sur vous, sur vos projets, que la réussite dépend aussi de votre discrétion. Voyez? Donc c'est ce juste milieu en fait. Entre ce que je peux dévoiler, ce qui est nécessaire, ce qui est utile lorsque je vais lancer mon projet, mais aussi ce que je dois garder pour moi. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on peut avoir ici l'idée de personnes mal attentionnées, des voleurs, des gens qui pourraient profiter un petit peu. Mais ce 7 d'épée, c'est aussi l'idée pour vous, parce qu'il peut vous représenter, que parfois il est bon aussi de penser à soi.
il est bon aussi de se mettre en retrait. Et là, ça rejoint un peu la discrétion finalement, la protection. Il est bon ici parfois aussi d'être un peu égoïste et de partir sur la pointe des pieds pour se simplifier la vie en fait, c'est ça. C'est aller se simplifier la vie et voir le bon côté des choses. Profiter de ce que l'on a. S'offrir un temps comme une parenthèse, hein. Un petit voyage, un petit plaisir, se faire du bien tout simplement. Le 7 d'épée peut nous dire aussi que il y a un changement stratégique à opérer pour cette réussite. Donc ça confirme ce que je vous disais dans le sens de arrêter de s'auto-limiter, arrêter de se sacrifier, de s'empêcher de faire quelque chose, de se renfermer trop sur soi. Parce que là, en changeant son fusil d'épaule, on peut obtenir quelque chose de beau. C'est que vous n'avez pas conscience qu'il y a quelque chose à portée de main ici, hein, qui est une belle opportunité qu'il ne faudrait pas rater. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un changement de regard et que l'abondance est déjà là quelque part. Que le bonheur est déjà là, qu'il faut en profiter. Il y a un changement de regard par rapport à ça. Je regarde ce qu'on a au dos. On a un 10 d'épée. Là, il y a un 10 d'épée, vous arrivez en bout de course, à bout de souffle. C'est lourd. Il y a peut-être l'idée de se simplifier la vie, là, que vous en mettez beaucoup trop sur les épaules. Mais ça peut nous dire aussi qu'on est sur un aboutissement, qu'il faut... Là, heureusement, les choses vont enfin se terminer pour vous. Dans le meilleur des cas, de la meilleure, waouh, 10 de coupe, de la meilleure façon possible pour vous. C'est-à-dire que là, ça a pu être difficile, mais maintenant, on arrive au bout. Voyez, on arrive au bout, on va être récompensé quelque part. Alors, on va voir dans les différents domaines. Donc, dans le domaine matériel, vous avez, waouh, le soleil, la réussite, l'accomplissement, le bonheur. Un grand oui ici au niveau matériel, donc ça confirme la réussite professionnelle, matérielle, financière, le bonheur dans le quotidien, le partage, la joie. Donc il y a vraiment au niveau du quotidien, de l'argent et du travail quelque chose de très beau. Au niveau perso, vous avez le 4 de denier. On veut pas le changement. Ici, on redoute le changement, on est dans la fermeture. Vous voyez, c'est ce que il y avait ici, cette fermeture un petit peu excessive. On se coupe du bonheur, on se coupe des autres, un peu trop. Au dos, on a le monde qui confirme l'accomplissement, la fin de cycle aussi, l'aboutissement de quelque chose. Le voyage aussi, hein. Le voyage qui peut faire du bien pour certains, un déménagement, la réussite d'un projet qui aboutit. Allez, on va mettre d'autres cartes, on va détailler tout ça. La joie avec le soleil, parfait. On fête quelque chose ici, hein. Et on a la connaissance. Ok. Au dos, on a l'abondance. Et je vais mettre du witchy par-dessus. Donc, au niveau matériel, on fait quelque chose. On a une réussite clairement qui est validée. Un franc succès. Un accord. Une validation extérieure. De l'argent. De la stabilité. Une promotion pour certains. La réussite d'un examen. Et ça apporte des changements. Il y a des changements en cours, effectivement. Il y a quelque chose qui se termine. On termine un cycle au niveau matériel professionnel. Il y a de l'argent, il y a de la promotion, il y a de la confiance en soi, il y a de l'assurance. C'est très bon. Donc, concrètement, hein, ça confirme la réussite à des examens, ça apporte l'entrée vers autre chose derrière. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un départ à la retraite, d'ailleurs, pour certains. Ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet où on obtient une promotion ou des responsabilités. Hein. Là, on est promu. On passe à l'étape supérieure. Et je ressens vraiment que pour certains, il y a la notion de... Voilà, on termine quelque chose, on passe à autre chose, on le fête, on le célèbre. Hein. Donc on peut fêter son nouveau poste, on peut fêter son départ à la retraite, on peut fêter... la vente, par exemple, de sa maison. Voilà, il y a quelque chose qui se termine que l'on célèbre. Il y a de la joie, il y a de la réussite, c'est positif, hein, en quelque sorte.
Il y a la confiance qui revient aussi avec cette situation-là. On retrouve, ouais, avec l'ours, je sais pas, je sens aussi que ça vous permet de retrouver confiance. Et aussi, on sent qu'il est temps pour vous de prendre des décisions dans le sens de fermer des portes. Il faut fermer des portes. Alors au niveau personnel, on a donc ce 4 de denier qui vous met dans la résistance, qui vous met dans la fermeture. Je veux garder pour moi, je me préserve. Je refuse que les choses changent. Hein. Ouais. Alors, on va voir. J'ai besoin de plus d'informations. Hein. Ok, les jardins, le jardin, la femme. Mais de l'ordre. Et je vais prendre d'autres cartes. La surprise, un événement, cadeau, une récompense. Ah, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à l'ouverture d'esprit, peut-être à accepter un pas vers quelqu'un, à accepter que quelqu'un revienne, à mettre de l'eau dans son vin. Il y a la notion d'ouverture, accepter les invitations, accepter les sollicitations, ne pas trop s'enfermer sur soi en fait. Il y a une question d'hibernation ici, hein, de solitude, peut-être un petit peu trop excessive aussi. Et je pense que là, il y a besoin de s'ouvrir aux autres, de pas trop s'enfermer. Hein, c'est ce qu'on vous invite à faire. D'avoir une vie sociale. Vous pourriez, lors d'une sortie, avoir, vous voyez, comme une jolie surprise ici. Il y a un événement inattendu, c'est ce qu'on vous dit, un événement inattendu qui va changer la donne. Ça peut être l'idée aussi que là, quelque chose va venir un peu bousculer vos habitudes, votre routine. C'est comme si on vous invitait justement à accepter de changer un peu, de pas camper sur votre position en fait, d'être souple et d'accepter le changement quelque part, d'accepter la spontanéité, d'accepter une sortie, une invitation, d'accepter voilà peut-être un cadeau qu'on vous tend. Quelque chose comme ça. Ça résonne comme quelque chose qu'on vous tend et que vous ne voulez pas. Hein. Il y a cette notion-là. Je vais remettre une carte. Ça m'intrigue un peu votre histoire. Oui, là on voit que il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Hein. Vous en voulez encore à quelqu'un, vous êtes encore un petit peu blessé ou méfiant. Oui, quelque chose comme ça. Et vous avez besoin de temps. Mais à mon avis, il y a quelqu'un qui revient pour s'excuser ou une jolie surprise là. Hein, une jolie surprise qui vous attend. Ne vous fermez pas les portes. Alors, on va terminer avec un petit message. Je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Ouais, j'ai une vision au long terme. Orientée construction. Bon. Voilà pour vous les amis vierges, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie, à très vite.